bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo en de pas grand temps pour la préparation de l'examen de labo qui aura lieu la fin de la semaine du 1er décembre ou le 2 décembre. Donc, pour l'examen de labo, c'est un examen sur les propriétés caractéristiques et ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est connaître les principaux tests pour identifier plusieurs propriétés caractéristiques afin d'identifier les substances inconnues. Je commence par celle qu'on a déjà faite. Donc, on va commencer par la masse volumique donc d'un liquide. Donc, ici, j'ai un liquide. Ici, j'ai mon cylindre gradué. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est aller peser mon cylindre gradué vide. Donc, je le mets sur ma balance et je vais noter la masse. Donc, la masse ici, sur ma balance, elle indique 50,007. Évidemment, vous ne pouvez peut-être pas voir à l'écran, mais je vous dis, c'est 50,007. Donc, une fois que j'ai pesé mon cylindre, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre 25 ml de liquide dans mon cylindre. Donc, je vais mettre 25 ml. On n'oublie pas. Donc, je vais. Et puis, on finit le travail à l'aide d'une pipette. Puis, on se rappelle de bien mesurer le ménisque. Donc, évidemment, là, vous êtes un peu loin, mais que le bas de la bulle arrive exactement où il y a la ligne du 25 ml. Ce que je fais par la suite, je repèse mon cylindre sur ma balance. Et là, j'obtiendrai 69,59. Je ferai la soustraction entre cette masse-là et la première masse et je la diviserai par 25 ml de liquide, la quantité que j'ai mis de mon premier liquide. Donc là, ça parle de la masse volumique du liquide. Ensuite de ça, je fais la masse volumique d'un solide. Donc, on se rappelle, on utilise ici à l'école un bouchon en caoutchouc qu'on met dans le fond pour protéger notre cylindre. Je prends mon solide ici. Je vais venir le peser sur ma balance. Donc, je note sa masse, 71,46. Une fois que j'ai noté sa masse, j'enlève mon solide. Je vais déterminer un volume. Il faut, pour déterminer un volume, bien enligner, dans le fond, là, le solide par-dessus le bouchon de caoutchouc afin de déterminer là, quel volume il faudrait mettre. Donc, dans le coin là, de 30 ml ou 35 ml, ça sera encore mieux. Là. Je vais certain de couvrir tout mon solide. Donc, j'y vais. Je peux ouvrir mon bouchon d'eau distillée. Je vais me rendre jusqu'à 35. Je vais finir le travail avec le petit bec. Je me penche comme il faut pour bien lire. Et j'arrive jusqu'à 35 avec le ménisque. Une fois que c'est fait, j'incline mon cylindre, j'insère délicatement mon solide à l'intérieur jusqu'au fond, puis je m'assure qu'il n'y a pas d'eau qui tombe. Par la suite, je mets mon cylindre à plat et je vais aller me pencher pour bien lire le volume. Là, je serai maintenant rendu à 43,5 ml. Puis je ferai la soustraction entre ce nouveau volume-là et le 35 du début. Donc, ça donnerait mon volume. Et puis, je diviserai ma masse du début par ce volume-là. Donc, ça parle de la masse volumique, du solide et du liquide. On continue avec maintenant le test des gaz avec le tison, l'éclisse et puis l'eau de chaud. Donc, si je prends une éprouvette avec un gaz à l'intérieur, je peux faire le test du tison. On se rappelle que le tison, on utilise une allumette qu'on va allumer, comme ceci. Je vais allumer mon morceau de bois. OK? Et je vais souffler dessus. Donc là, j'ai mon tison. On voit la fumée il est juste sur le côté. Ensuite de ça, j'ouvre mon éprouvette et je vais rentrer le tison à l'intérieur, voir ce qui se passe. On voit bien, peut-être que vous n'avez pas vu, là, mais l'éclisse, elle a allumé, donc elle est devenue elle se rallume. Donc je vois là, dans le fond, là, quand je me rends où il y a l'oxygène, l'éclisse se rallume. Donc on retrouve là, la présence d'oxygène dans cette éprouvette-là. Donc si le tison se rallume, c'est la présence d'oxygène. Si le tison il reste comme il est ou il s'éteint, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc ce test-là sert à identifier l'oxygène. Je vais faire le même test, mais cette fois-ci avec une nouvelle allumette que je rallume encore une fois.
rien savoir. Donc, je peux réutiliser le même bâton. Je le refais prendre en feu. Cette fois-ci, je ne l'éteins pas. Je vais utiliser une autre éprouvette qui contient quelque chose que je ne connais pas. Donc là, je le rouvre et doucement comme ça, bien fermé celle-là. Je vais rentrer à l'intérieur mon tison. Puis on voit mon éprouvette, on voit qu'il s'éteint, qu'il ne se passe rien. Donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire qu'il y a une présence d'hydrogène. Je vais le refaire. Je me réallume. Et puis là, il faudrait être attentif au son. Je vais essayer de vous le faire entendre. Donc, je prends une autre éprouvette. Cette fois-ci, on met toujours l'éprouvette un petit peu vers les airs pour être certain que le gaz ne s'échappe pas. Je la rouvre et là, je l'insère à l'intérieur. Et on entend le pop caractéristique, là, le petit poup caractéristique de la présence d'hydrogène. Donc, dans celui-ci, il y aurait présence d'hydrogène. On cherche un petit poup, un petit éclat. Et finalement, pour le test de l'eau de chaud, donc l'eau de chaud, il faut faire ça rapidement, être assez habile. On prend l'eau de chaud, ici c'est un liquide. Donc l'eau de chaud, ce qu'on va venir prendre, c'est juste une petite quantité, donc l'équivalent d'un compte-gouttes. On va ouvrir notre éprouvette et ça, il faut faire ça rapidement. Donc pour être certain que le gaz ne s'échappe pas de mon éprouvette, il faut être relativement rapide. Donc je tiens mon bouchon, donc à l'aide de mes doigts en haut, je tiens pas mon éprouvette en dessous. Je suis prêt. Donc, un par-dessus l'autre, je lance sur mon bouchon et je laisse tomber mon truc. Puis là, il faut évidemment que je rebouche et que j'agite. OK? Et en agitant, donc ici, il ne se passe rien. On voit là, il n'y a pas de coloration, elle reste incolore. Donc, il n'y aurait pas de présence de CO2 dans celle-ci. Je vais refaire le test. OK? Cette fois-ci, avec une autre éprouvette. Donc, une autre éprouvette. Donc, je prends un compte-gouttes. Je prends mon bouchon, je l'enlève, je mets mon compte-gouttes et je ferme tout de suite. Et cette fois-ci, je mets à agiter. Et on voit bien là, il y a une coloration. Là, ça vient comme beige. On voit à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y aura une coloration. Donc, à ce moment-là, le gaz qui serait présent a coloré l'eau de chaud. Elle est devenue brouillée, elle n'est plus transparente comme tout à l'heure. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, entre l'éprouvette où il n'y a pas de CO2 et l'éprouvette où il y a du CO2. Donc, je vous les laisse une à côté de l'autre sur un fond blanc. On voit bien du côté où il y a brouillage de l'eau de chaux et l'autre côté où il n'y a pas de brouillage d'eau de chaux. Et ça, c'est le test qu'on peut faire pour déterminer ces présences d'eau de chaux. Donc, je vous renvoie à vos labos respectifs qui détaillent toutes les manipulations. J'espère que cette petite démonstration-là là, vous a aidé ou rappelé des principales étapes qu'il faut faire pour procéder, dans le fond, au test de différentes propriétés caractéristiques, soit pour les gaz, donc au niveau des éprouvettes ici, soit pour les masses volumiques, OK, qu'on a fait au début, donc avec soit un liquide ou soit un solide de forme définie.